personne n'en a entendu parler, puisque donc ce sont toutes des applications autour de la lumière. Donc nous, on travaille essentiellement avec les lasers, les fibres optiques et tout ce qui est imagerie. Alors la photonique, c'est pas très connu. Il y a que 8 BTS en France et on est le seul dans le Grand Ouest à proposer cette formation. Alors, je vais d'abord vous parler de l'environnement dans lequel on travaille. Nous, on est sur Lannion. Donc, le lycée est plutôt bien situé à Lannion. Je crois qu'il y a quelques-uns qui connaissent déjà la ville de Lannion. Bon, c'est vrai que Lannion, c'est une petite ville par rapport à Saint-Brieuc, évidemment. Mais il y a quand même pas mal d'activités aussi autour du lycée. Alors, si on regarde la ville de Lannion, donc 20 000 habitants, 2 000 étudiants à peu près. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que il fait bon vivre à Lannion, généralement. Il y a un classement national qui a été fait, qui a classé la ville de Lannion pour son cadre de vie 27e sur à peu près 35 000 communes. Alors pourquoi la photonique sur Lannion? Tout simplement parce que Lannion est un pôle industriel photonique qui est mondialement reconnu, avec énormément d'entreprises qui travaillent dans ce domaine-là. Si on regarde en France, vous allez avoir quelques autres pôles photoniques également, dont deux qui sont comme Lannion très, très actifs. Il y a Optics Valley sur Paris et les routes des lasers sur Bordeaux. Alors, les clés sur Lannion, les chiffres clés, comme je l'ai présenté ici, c'est que vous allez avoir 20 entreprises qui travaillent dans ce domaine-là. Lannion, 20 000 habitants, et sur les 20 000 habitants, vous voyez, et même les chiffres ne sont plus à jour, on est aux alentours de 1000 emplois directs dans le domaine de la photonique sur Lannion. Et sur les 2000 étudiants que j'ai présentés tout à l'heure, il y en a 200 sur Lannion qui travaillent directement dans le domaine de la photonique. Donc il y a le BTS photonique, il y a l'IUT mesure physique, et puis après, comme poursuite d'études, vous avez l'école d'ingénieur, l'ENSAT. Et donc tous nos partenaires ici qui nous permettent de faire des DTP en lien directement avec l'industrie. Alors ensuite, c'est quoi la photonique? C'est plutôt ça qu'il faut que je présente ici. Donc la photonique, c'est toutes les sciences, c'est ce qu'on appelle les sciences de la lumière. Et donc la photonique, photon en grec, donc veut dire lumière. Alors pour résumer la photonique, donc ce sont toutes les applications de la lumière. Et quelles sont les compétences qui se cachent derrière tout ça? Ben, il faut être capable de générer la lumière, il faut être capable de la transmettre, de la détecter, et puis ensuite faire du traitement. Donc l'intérêt, évidemment, c'est de trouver des applications. Et les thèmes principaux, comme je le disais tout à l'heure, ce seront donc les lasers, la fibre optique et tout ce qui est vision et imagerie. Alors, comme exemple de vision industrielle, et puis là, on voit typiquement ce que j'ai représenté tout à l'heure. Donc là, je vous ai mis l'œil. Donc l'œil humain, c'est le meilleur détecteur qui existe en termes de vision. Sauf que le problème, c'est que on n'a pas le même diagnostic sur l'ensemble de la journée, puisque l'œil fatigue, tout simplement. Donc le fait que l'œil fatigue, on va le remplacer par des systèmes de vision industrielle pour avoir un diagnostic qui soit le même tout au long de la production. Donc, comme système industriel, la caméra, mais vous voyez par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, la caméra sans l'éclairage ne servira à rien. Donc, on va se retrouver ici avec des connaissances au niveau de l'éclairage. Donc, génération de lumière qui viennent, cette lumière va éclairer la scène. Ensuite, le détecteur ici, c'est la caméra qui va nous permettre de faire une image de la scène. Et derrière, le traitement informatique pour, par exemple, vérifier si la pièce a bien les caractéristiques qu'il faut. Donc ça peut être une pièce, ça peut être aussi être capable de détecter de façon très très rapide si un emballage est conforme ou pas. D'autres technologies possibles, c'est ce qu'on appelle la métrologie laser. Donc différentes activités comme ceci, mais vous voyez à chaque fois c'est la même chose. On a une source de lumière qui est le laser. Ensuite on a vous avez peut-être déjà vu ça au lycée, des systèmes avec des lentilles pour pouvoir mettre en forme le faisceau, parce que souvent le faisceau de lumière que l'on a à l'origine ne correspond pas à l'application que l'on veut faire, donc il faut mettre en forme ce faisceau-là. Ça va venir éclairer une pièce, la pièce va soit réfléchir, soit diffuser la lumière, et encore de la même activité, vous voyez, de l'autre côté, on a un capteur qui va faire l'image d'un point lumineux, et ensuite on va détecter ces informations.
Là, l'information qui va nous intéresser, c'est d'avoir le profil de la pièce. D'autres domaines en vogue actuellement, c'est ce qu'on appelle la biophotonique. Nous, par exemple, on n'aime pas quand on veut nous faire des analyses sanguines ou tout type d'analyse. Le fait d'avoir des piqûres, ça nous plaît pas. Ben, pour les animaux, c'est exactement pareil. Donc, on utilise la lumière pour pouvoir faire des techniques dites non invasives. Et grâce à ça, on peut éclairer des tissus avec de la lumière. Et puis, ces tissus-là vont absorber la lumière et générer d'autres types de couleurs. Et en analysant tout ça, on peut trouver une pathologie ou alors, dans le cas des plantes, vérifier si la plante a suffisamment d'eau ou pas. Donc, ça sert également dans le domaine de l'agriculture. Alors, d'autres applications ici, c'est les télécommunications. On voit des systèmes de fibre optique. Alors, l'installation de la fibre, on est plutôt au niveau bac pro. Et puis après, en BTS, on va apprendre à utiliser des techniques de mesure optique pour vérifier si l'installation est conforme. Donc vous avez tous un smartphone, pardon. Quand vous pianotez sur le smartphone, ben, il faut savoir qu'à un moment donné, cette information-là est convertie en lumière et sera transmise dans des fibres optiques avant d'arriver à son destinataire. Donc là, une nouvelle fois, ben, besoin de lumière pour générer de l'information. Le transport se fait dans une fibre optique et puis en sortie, vous avez des détecteurs qui vont pouvoir récupérer cette information-là. Alors, ça, c'était une présentation succincte de la photonique. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans le BTS photonique? Alors, évidemment, il va y avoir des cours magistraux, comme dans toute formation. Donc, j'ai mis ici un petit peu, parce qu'on fait surtout beaucoup de pratiques. Donc, il y a besoin du français, des mathématiques, de l'anglais. Donc, ça, ce sont les matières générales. Et puis, ensuite, on a nos matières, on va dire, plus technologiques, qui sont l'optique, l'électronique, l'informatique et la mécanique. Puisque moi je suis le prof d'optique, mais généralement le prof d'optique sans l'électronique, sans la mécanique, mais il ne peut pas faire grand-chose. Un laser, à un moment donné, si vous voulez qu'il fonctionne, ben, il faut bien l'électronique. Si vous voulez le faire fonctionner en pulsé, ben, il faut de l'électronique. Et puis derrière, pourquoi il faut de la mécanique? Parce qu'on est dans de l'optique de précision, donc il faut de la mécanique précise pour pouvoir mettre en position et faire des réglages très précis. Et évidemment l'informatique pour pouvoir traiter l'information. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, j'ai mis en pratique beaucoup. Dans chaque matière, vous allez avoir énormément de pratiques. Et généralement, on travaille sur des systèmes, on a beaucoup de systèmes industriels, et ce sont des TP qui plaisent bien aux étudiants. Donc on a des travaux pratiques en physique, en électronique, en informatique. Ensuite, on a une matière qui plaît bien également, c'est un gros TP de 8 heures, où en fait on va travailler sur un système industriel, et on va regarder comment il fonctionne d'un point de vue optique, comment il fonctionne d'un point de vue électronique, et puis pareil pour la mécanique. Et on est capable aussi d'intervenir dessus pour l'améliorer ou pour faire un petit peu de maintenance. En deuxième année, vous avez un projet industriel. C'est une entreprise qui vous propose une problématique. Et puis, par un groupe de 3 ou 4 étudiants, ben, vous devez mobiliser vos connaissances pour pouvoir essayer de répondre à la problématique. Et évidemment, donc des stages en entreprise. Alors, là, on voit la salle de TP d'optique. Donc, c'est une salle où on travaille beaucoup avec les lasers. Et on est dans un environnement, on a acheté les mêmes tables que l'on peut retrouver dans des entreprises qui font des tests dans le domaine de la photonique et plus particulièrement sur les lasers. Alors, évidemment, c'est aussi se détendre un peu. Donc, en début d'année, on fait tout le temps une journée d'intégration. Donc là, on a fait du kayak. Cette année, c'était du char à voile. Donc, on essaye aussi de créer des liens. Parce que j'ai oublié de vous dire ça, on le verra tout à l'heure, mais on est une petite équipe. On est 15 étudiants au max. Donc, on se voit énormément dans la semaine. Donc, avec moi, mes étudiants me voient à peu près 12 heures par semaine. Donc, vaut mieux qu'on s'arrange bien. Donc, on essaye de faire en sorte que dès le début de l'année, le contact se fasse très rapidement. Alors, comment on fait pour accéder au BTS système photonique?
Mais en fait, nous, on a beaucoup d'étudiants qui viennent de bacs généraux. Donc du bac général avec plutôt une connaissance quand même en sciences. Le profil des étudiants qui viennent du bac général, généralement, ce sont des étudiants qui sont, on va dire, à 12, 13 de moyenne. Voilà. Des étudiants qui sont juste qui veulent. Je parle du profil que l'on a nous. Ce sont des étudiants qui en ont un petit peu assez de faire des choses un petit peu trop théoriques. Et ils viennent voir des choses un petit peu plus concrètes en BTS. Et puis derrière, par contre, ça les remotive pour repartir en école d'ingénieur et faire des choses un petit peu plus généralistes de retour. Donc ça, c'est des profils que l'on a de plus en plus. Ou alors des étudiants qui ont été à l'IUT qui reviennent ensuite en BTS. Donc on a des bacs aussi STI 2D et puis des bacs professionnels. Donc à la rentrée, là, il y a un bac photonique qui a été aussi créé au lycée de Nantec. Donc sur Lannion, vous avez vraiment possibilité de faire de la photonique, du bac pro jusqu'à l'ENSAT en école d'ingénieur. Donc 15 places en initiale et 15 places par apprentissage. Alors par apprentissage, le plus compliqué, ça va être de trouver une entreprise. Donc les entreprises prennent plutôt, je vous avouerai franchement, prennent plutôt des apprentis au niveau du cursus ingénieur. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire après le BTS? Donc je vais parler de ça tout à l'heure. Donc il y a possibilité de faire des écoles d'ingénieurs. On a des partenariats avec des écoles particulières. Donc évidemment, j'ai mis en rouge l'ENSAT parce que c'est sur Lannion. Il y a aussi Polytech Orléans et alors ça s'appelle plus ISTAS à Saint-Étienne, j'ai oublié le nom, mais ça a changé de nom également. Mais on a des partenariats avec ces entreprises, avec ces écoles-là. Vous avez possibilité aussi pour ceux qui, c'est plutôt pour les élèves de STI2D, possibilité qui viennent d'STI2D, je veux dire, possibilité de faire une prépa ATS également. Donc c'est une prépa qui est réservée aux élèves de BTS, BTS et UT d'ailleurs, qui permet donc de se remettre à niveau en mathématiques, en physique, et puis surtout réapprendre à travailler avec un rythme très élevé. Et donc, vous avez plusieurs ATS possibles, et il y en a une également donc, qui est proposée à Lannion. Et dans les licences professionnelles, ceux qui veulent donc faire d'une licence professionnelle, il y en a plusieurs également dans tous les domaines. Et une qui est en vogue actuellement, qui donne 100% de chances d'avoir un job dans la foulée, c'est la licence maintenant des lasers qui est basée sur Bordeaux, sur le pôle photonique route des lasers. Et, évidemment, il y a certains qui, de plus en plus, je dirais même, on constate qu'il y a des étudiants qui veulent arrêter après Bac plus 2 et qui intègrent directement donc la vie active. Et donc, vous avez des possibilités de travailler comme technicien laser, technicien en salle blanche, technicien fibre optique ou alors technicien dans la vision industrielle. Et sur Lannion, vous avez toutes les entreprises qui travaillent dans ces domaines-là. Technicien laser, vous avez Oxus, technicien vision industrielle, vous avez VFI. Donc, il y a plein vraiment d'entreprises qui travaillent dans le domaine de la photonique. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations, je peux vous donner aussi les flyers qui permettent d'avoir accès à différentes vidéos. Donc, vous avez le site du lycée Philippe Dantec, bien sûr. Il y a les portes ouvertes, c'est toujours le mieux quand vous avez possibilité d'aller dans les portes ouvertes parce que là, vous avez le discours du professeur. Souvent, vaut mieux avoir également le contact directement avec des étudiants. Donc, c'est l'intérêt aussi, puis de voir directement les TP qui sont mis en œuvre. On propose également, comme dans beaucoup de formations, hein, des stages en immersion, que ce soit des étudiants de nos propres formations au lycée, mais comme des étudiants de l'extérieur. Donc, on a par exemple alors j'ai parlé de STI2D, j'ai oublié de vous dire aussi, on a des élèves de STL. Donc, il y a un STL sur Saint-Brieuc, mais on a très peu, voire pas du tout, d'étudiants qui viennent de STL Saint-Brieuc, alors que STL Vauban à Brest, on en a tous les ans, hein. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Je peux aussi, si jamais il y a le temps, c'est de présenter juste une vidéo qui dure 2 minutes. C'est une vidéo qui est faite par le pôle Photonics France, puisque la photonique n'est pas connue. Et le problème des entreprises,
C'est qu'elle, elle nous connaît, mais les étudiants ne nous connaissent pas. Et ils ont un besoin de techniciens, d'ingénieurs dans ce domaine-là. On peut la passer? Et si, au fil du temps, le progrès scientifique vous avait permis de voir l'invisible? Aujourd'hui, une certaine science illumine le monde. Et si, au fil du temps, le progrès scientifique vous avait permis de voir l'invisible? Aujourd'hui, une certaine science illumine le monde. Il s'agit de la photonique, la science du photon. Une technologie alliant rapidité, précision, miniaturisation et efficacité. Le savoir de la lumière désormais maîtrisé. Pour une révolution scientifique, permettant de brillantes innovations dans diverses applications. La photonique est aussi présente dans votre quotidien que dans les domaines d'exception. Cette science met en lumière une multitude de technologies. Une science au service de nombreux marchés, avec des technologies, des applications, des formations, des emplois. Alors, vous aussi, maîtrisez la lumière, maîtrisez l'avenir. Je vous remercie pour votre... Je vous remercie.